Merci, Votre Honneur, de m'avoir sorti de l'enfer. C'était un enfer que je vivais. Claude Paquin est âgé de 81 ans. Il a passé 18 ans en prison pour les meurtres de Ronald Bourgoin et sa conjointe Sylvie Reva en 1978. 2 meurtres qu'il a toujours juré ne pas avoir commis. En 2001, il a obtenu une libération conditionnelle hâtive. Puis, en avril dernier, le ministre fédéral de la Justice a ordonné la tenue d'un nouveau procès en raison d'une possible erreur judiciaire dans son dossier. C'était un poids de moins sur le dos, puis j'étais content qu'elle m'acquitte, la juge, parce que là, elle m'a quitté vraiment pour 2 choses que j'ai jamais commis. Moi, on s'est servi de moi, là. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous toutes ces années-là? Eh bien, c'est que je n'arrêtais pas de me battre. C'était pas évident. J'étais allé à l'appel, j'ai perdu. J'étais allé à la Cour suprême, j'ai perdu. Puis j'ai même allé à la commission de police. Puis ils m'ont ignoré complètement. Ils m'ont allé jusqu'au bout. Il y avait juste ça à faire. Tu sais, t'avais 2 choses dans la vie. C'est le suicide ou le bâton. J'ai décidé de me battre. Le projet Innocence Québec, qui est un organisme qui défend les victimes d'erreurs judiciaires, a décidé de prendre en main le dossier de M. Paquin en 2008. Des avocats et des étudiants en droit ont effectué un travail de moine pour que l'homme soit blanchi. Ça, c'est par exemple les témoignages qui avaient été rendus à l'époque. Après toutes ces années, comment c'est possible un acquittement? C'est très compliqué de reconstituer le dossier puis d'aller chercher des éléments ici et là. Donc, comment qu'on réussit? Bien, c'est avec la persévérance, la détermination. C'est un gros puzzle, mais il y a des pièces que malheureusement, c'est des pièces perdues. Comme un peu nos enfants perdent des pièces de nos puzzles, là, c'est un peu ça. On perd des pièces puis on les retrouve pas. Puis là, bien, des fois, ça va être d'obtenir un témoignage de quelqu'un qui va venir remplacer la pièce. Donc, c'est pas évident de reconstituer tout ça. On parle de minimum 1000 heures de travail, là. Ils m'ont enlevé une partie de ma vie pareille. Tu sais? Je peux plus être le même gars que j'étais avant. C'est impossible. T'sais, parce qu'on est marqué par ça. C'était long. Oui, c'était long. T'sais. Mais là, à l'âge que j'ai, comme je vous dis, moi, je veux essayer de tourner la page, comme on dit, puis essayer de faire une vie plus normale. Parce que là, je suis acquitté, mais encore là, je suis quasiment pas sûr. C'est ce qu'on dit, mais je suis acquitté pourtant, là. T'sais. Mais ça fait tellement longtemps que j'étais avec le système. Est-ce qu'il a l'intention d'intenter une poursuite? On s'est dit, on va savourer le moment, on va laisser la poussière retomber un peu. C'est quelque chose qu'il va regarder, on va l'examiner avec lui. Il n'y a pas de décision qui est prise pour le moment. L'important pour moi, je pense que c'est qu'au moins, tout le monde sait maintenant au Québec que M. Paquin est innocent des crimes. Selon Maître Saint-Jacques, les cas d'erreurs judiciaires reconnus par les tribunaux sont rarissimes, 1 à 2 par année à travers le Canada. À Montréal, Marie-Pierre Boucher pour Nouveau Info.